Dans cette chasse, je pars à la recherche du cerf rusa. Il est bien connu localement pour les dégâts qu'il cause, mais aussi pour ses sens aiguisés. Tu l'auras compris, ce cerf sera difficile à tromper. Pour ce week-end, je suis accompagné de Colline, et nous allons tout mettre en œuvre pour faire un maximum d'approches et se créer des occasions. J'ai hâte de découvrir ce que la forêt nous réserve, et je pars plein d'espoir dans ce week-end prometteur de chasse à l'arc. Le premier jour commence tranquillement. Colline a besoin de se reposer, alors je pars seul faire du repérage pour le lendemain. Je prends quand même mon arc des fois qu'une occasion se présente. Aujourd'hui, la forêt est calme. Il fait chaud et les animaux ne sont pas très actifs. Je finis par tomber sur des traces fraîches, mais aucune bête en vue. Donc je profite de ce que la forêt a à m'offrir. Mais alors que la promenade tend à s'éterniser, enfin, je repère un gros mâle. Je ne résiste pas et je tente une approche. Seulement, un bruit capte mon attention sur la gauche. Une biche et son faon sortent des fourrés, à seulement quelques mètres de moi, pour finalement se coucher là. Je n'ai aucune intention de les tirer, mais ils me bloquent dans mon approche. Je dois être créatif pour les faire partir, et jeter des cailloux à ce moment-là me semble être la meilleure chose à faire. Mais c'est l'effet inverse qui se produit. La biche se lève et vient enquêter. Je n'ai plus qu'une seule chose à faire, profiter de ce spectacle. La scène dure quelques minutes. Et au final, elle est si proche qu'elle finit par me sentir. Dans sa fuite, elle emmène le rusa avec elle. Je n'aurai pas d'autre occasion aujourd'hui, mais qui sait ce que demain me réserve. On se lève un peu tard, la forêt est très tranquille, mais cette fois-ci, Colline m'accompagne. Elle ne le sait pas encore, mais elle ne regrettera pas d'être venue. Après quelques heures de marche, la tension monte d'un cran. Je repère une biche en bas de nous, à une quarantaine de mètres, et je préviens Colline de ne plus bouger. Le vent n'est pas bon, et elle va nous sentir, c'est sûr. Je décide de mettre une flèche au cas où un gros mâle la suit.
Elle finit par nous sentir, mais par réflexe, elle décide de monter droit sur nous. Je la tiens en joue, mais c'est une biche et je n'ai aucune envie de la tirer. Elle s'arrête 2 fois dans sa course, marquant de petites pauses en entendant nos cris avant de disparaître dans la végétation. On reprend notre marche, traversant vallée après vallée, quand soudain, un jeune mâle se montre et sort à quelques mètres de moi. J'ai peu de temps pour agir, mais l'occasion est trop belle pour la laisser passer. Si ma flèche trouve son chemin, ce sera lui. Super action, on vient de tirer un beau mâle, un jeune mâle. C'était pas un gros, c'est un jeune. Colline est très énervée parce qu'elle a voulu filmer avec le téléphone et ça a pas marché. Du coup là elle est... Je la comprends tellement, j'ai envie de téléphone aussi. Mais bon, du coup on l'a tiré, on va attendre un peu. Malgré la courte distance, je crois que c'est pas un très bon tir. Donc on va quand même aller vérifier avec la flèche. Mais je suis inquiet un peu pour l'état de l'animal. Alors après il est resté juste là, juste devant nous. Mais je sais pas s'il va tomber très bientôt parce que j'ai l'impression que j'ai mis la flèche un peu derrière. On ira voir. Mes doutes se confirment lorsque je revisionne le tir sur la caméra. Une tige dévie légèrement ma flèche et elle ne tape pas là où elle devrait. Si je ne fais rien, il est possible que l'animal ne meure que dans plusieurs jours. Alors, je décide d'aller voir ma flèche pour confirmer. Je prends mes précautions, il est parti en marchant et il est peut-être encore juste là. Soit c'est un tir de fois pense, soit j'ai réussi à taper le poumon. Moi je voulais prendre le poumon mais je sais pas si ça... Alors que la tension retombe, lorsque je me relève, il est là, à quelques mètres, juste devant nous. J'essaie de prévenir Colline, mais elle le cherche ailleurs et ne m'entend pas. Quand soudain, elle aussi le voit. Elle se fige et essaie de me prévenir comme elle peut. Une fois en position, impossible de tirer. Il est entre les branches et je n'ai pas de visibilité. La tension est à son comble. Je suis sûr que c'est lui quand soudain, il démarre. On l'appelle plusieurs fois et il s'arrête dans une petite fenêtre. Là elle est bonne. Donc du coup, c'est un jeune mâle. On va retirer une deuxième fois. La deuxième flèche est sûrement meilleure que la première d'ailleurs. Je sais pas ce qui s'est passé sur la première, peut-être qu'elle a été déviée, elle a tapé un peu derrière. Là celle-là, elle a l'air d'être allée, d'avoir trouvé sa cible. Plein poumon j'espère. Là je la vois de là, on va aller la chercher.
J'ai même pas télémétré, mais ça devait être un tir à 35 yards environ. Enfin, attends, je vais dire. Ouais, c'était un tir à 40 yards avec un angle de 27 degrés. Ça faisait. En gros, on était aux alentours des 35 yards pour le pointeau. Et moi, je crois que au bruit et comment est parti le cerf, à mon avis, ça a fait mouche. On va aller voir ça de suite. Deuxième flèche, donc celle-là, beaucoup plus rassurante. On voit que le sang est bien rouge, avec des petites bulles dedans, ce qui annonce qu'on a peut-être tapé un poumon potentiellement. On s'est planté pile poil dans le bois là, on a eu de la chance. Vas-y, viens filmer, bébé. Tac. Et donc après, au niveau d'odeur, elle est bien gluante, voilà, regarde. Ça c'est ce qu'on cherche, ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est un bon tir. Je pense que c'est... Moi je pense que c'est poumon. Maintenant on va voir si on le retrouve. Donc là c'est plutôt encourageant. Allez, on croise les doigts. Il est parti comme ça, sur ce sentier là. Mais après, je me rappelle plus en fait de ce qu'il a fait. Bah il y en a très peu. Ah si, là. Ouais c'est poumon, mais tu sais des fois il s'est... Ah voilà. Ils sont bien coagulés déjà. C'est ce que je recherche dans la chasse à l'arc. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions, beaucoup de respect et du partage. Aujourd'hui, j'ai su saisir la chance qu'il m'a offert lorsque j'ai croisé sa route. Ce jeune mâle m'offre à manger pour plusieurs semaines et un souvenir gravé à vie. Je n'ai aucun doute. Il a eu une vraie vie avant ce jour et je lui ai laissé toutes ses chances en le chassant à l'approche. Je repars comblé et fier d'avoir accompli ce que je m'impose en tant que chasseur. Être consciencieux et humble. Pour nous, ce n'est que le début du travail pour mettre en valeur ce qu'il nous offre. Je quitte la forêt de Bourail en espérant y revenir très vite et la retrouver en meilleur état que lorsque je l'ai quittée.